Salut à tous mes DJ. Aujourd'hui on va parler d'un éternel incompris, un artiste à la carrière obscure que l'on va tenter d'éclaircir durant cet épisode. J'ai nommé Retro X. Elle a consommé du crack, maintenant elle est émotive. Je l'emmène faire une balade, j'ai pas encore de gova, la capacité à faire les sous. Le HLM m'a fait devenir fou. Le HLM m'a fait devenir fou. En tombant par hasard sur le clip Crowley lors de ma séance de recherche quotidienne, j'ai enfin pu appréhender l'existence d'un personnage aussi atypique que Retro X. Ça faisait déjà un moment que j'écoutais de son compère Jordi, mais je n'ai jamais réellement eu la motivation de m'ouvrir à un univers aussi vaste que celui de notre sujet d'aujourd'hui. Nous étions alors en début d'année 2019, et ce morceau me semblait audacieux et novateur au premier abord, même pour les codes musicaux étranges que j'avais commencé à ingérer. Mais la couche de Canman, c'est le retour de Flamman. S'envole la haine comme un Batman. Je suis en Vélib, je sais que je suis pas libre malgré Paris, malgré la vie. Tous ces négros meurent d'envie, faire la bise au paradis. Do wanna gonna do, Poto vient pécho le 12. Qu'est-ce que tu me raconte pas ta merde, vas-y roule la bouche. Doutez-vous bien que j'ai été très surpris d'apprendre que Crowley était en ligne depuis novembre 2015 et que cette perle ne compte encore aujourd'hui que quelques milliers de vues. Ce genre d'anecdote suffit à vous faire prendre conscience de l'avance monumentale qu'a Retro X sur la scène française ou d'à quel point il est en décalage par rapport à celle-ci. Cet immense talent est d'ailleurs presque plus reconnu outre-Atlantique que sur l'Hexagone, étant notamment repéré par Frank Ocean qui a diffusé le titre Eto dans son émission Blonded Radio en 2018. Pourquoi faire le voyou négro, j'utilise les voyelles. Je vais faire une montagne de billets pour payer des voyages. Je suis trop souvent défoncé pour te raconter des mythos. Avec mes négros sans un sou, on se tapait des michtos. Je sais Seigneur, t'as un plan pour nous, ouais. Je suis complètement foncé, j'ai l'estomac noué. En résumé, il évoque sa vie et ses ambitions folles à la manière d'une histoire honnêtement narrée. Des objectifs d'accomplissement trahis par la mélancolie et par une passion intarissable pour la musique elle-même. Des thématiques que l'on ressent plus que tout dans chacun de ses morceaux. Quoi qu'il en soit, soyez prêts à ressentir la défonce autant visuellement que musicalement, puisque Retro X utilise les drogues comme une carapace rassurante, faisant émerger son lui véritable ou fictif, qui revêt la peau d'un artiste habile et torturé. Seigneur, je suis défoncé, envoie-moi Ézéchiel. J'ai pas encore trouvé le chemin de la foi. Peut-être parce que la drogue est tout le temps avec moi. Je ne vois plus, je ne vois plus, je ne vois plus. Ce qui m'a impressionné chez Retro X, c'est avant tout sa capacité à diversifier son œuvre d'innombrables manières. Je suis traversé par ce frisson rare lorsqu'il s'adonne à des styles différents de la mouvance actuelle, notamment quand il se consacre au rock ou au jazz. Il s'abandonne complètement à ses inspirations, et le fait même de manière improvisée avec son groupe Spewed, s'essayant à un genre alternatif regroupant toutes leurs influences. Je suis pas mort, tout seul, reviens encore, reviens encore. Inimitables, ce sont des expérimentations que je n'ai encore pu apercevoir que chez les Américains, là où la diversité artistique est beaucoup plus décomplexée qu'en France. Cet extrait est une belle porte d'entrée vers l'exotisme de Retro X. Il va falloir vous attendre à toutes sortes de sonorités, à un vocabulaire cryptique et à des visuels signés Sika qui, à eux seuls, donnent le ton de toute son œuvre. Retro X aka Gianni gravit dans un espace-temps qu'il surnomme le Digi, un univers hors de celui qui nous est familier. Il souhaite y créer son propre monde, un microcosme réunissant toute personne suivant les mêmes objectifs que lui. Naviguant entre ses démons et ses espoirs, il fait de la musique avec ce qu'il vit. Il transpire la franchise et raconte ses journées au détour d'une musique tantôt ténébreuse, tantôt lumineuse. Il y laisse transparaître une grande importance pour la famille, pour la réussite et pour les femmes, mais est surtout obsédé par la drogue qui accompagne son voyage de poète maudit. Votre écoute sera également très impactée par l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Il m'est souvent arrivé de passer à côté d'énormément de ses titres et de les adorer par la suite, juste à cause d'un mood ou d'un autre. Très proche d'ovnis comme Jordi ou Lala Ace, il a su trouver des acolytes solides qui le comprennent et l'accompagnent sur cette voie, sur ce chemin guidant vers l'autodestruction et vers le paroxysme de l'épanouissement musical. Oh maman c'est chaud, tout ce que peuvent croire les gens, c'est pas des gens décents, et que tout le monde descend. Avant j'étais tout seul, avec mes 2 soldats, je ne te connaissais pas, t'es comme les gens de chez toi. Je t'ai ressenti, ce que tu ressens de moi, je suis très déçu, mais je te pardonne déjà. Inspiré par la drill de Chicago, qui compte des artistes mettant des mots crus sur ce qu'ils vivent au quotidien, lui et son équipe vont mettre la main sur un tout nouveau concept. En effet, ils prirent la drill à contresens, mélangeant la douceur et la mise à nu de leurs émotions à un style agressif où d'ordinaire, rien ne transparaît mis à part la violence.
Cette bipolarité représente tout à fait notre artiste, et semble d'ailleurs être à l'origine de ses créations. Cette mouvance qu'il baptisera lui-même les mots drill va assurer une ligne directrice importante dans la carrière de Retro X. Ce concept plus qu'étrange est illustré plusieurs fois dans son œuvre, mais il est selon moi beaucoup plus présent dans des morceaux similaires à Snow Baby, faisant écho aux mélodies de Lil Peep et renfermant tout ce qui touche à sa vie, l'argent, la drogue et les idées noires. TGB, Mr. Snow Baby, et Gianni vend de la ligne, chasse la monnaie et je dis TGB, Mr. Snow Baby, et Gianni vend de la ligne, chasse la monnaie et je dis. Mère d'incompréhension, ses inspirations sont nombreuses et ça se ressent. Pour l'éditeur moyen, le résultat peut même représenter une sorte de bouillie sonore indigeste. C'est pour cette raison que nous essaierons d'expliciter les différentes teintes qui composent la toile de l'artiste, cernant cette galaxie insaisissable. Si tout le monde ne pourra donc pas adhérer à sa musique, une oreille avisée découvrira cependant une perle qui ne se met aucune barrière. Car Gianni fait de la musique en fonction de son état d'âme. Chacun de ses sons a une couleur qui s'éclaircit ou se ternit en fonction des épreuves qui se présentent à lui. La carrière de notre artiste est semblable à un répertoire immense, et selon moi, décrire son évolution album après album n'aurait aucun sens. Au contraire, son œuvre est emplie de sons tellement différents qu'il est préférable de s'y perdre comme dans un labyrinthe, que l'on explore au rythme de nos envies. Afin d'accoucher de ces sonorités sans pareil, Retro X s'est donc entouré de producteurs talentueux en marge du paysage français. Si les occurrences de S-Boy ou NXS sont nombreuses, c'est cependant Aizen qui remporte la palme. Unique et polyvalent, il colle parfaitement à la vague alternative que représente notre artiste et réalise toujours des productions marquant sa discographie. Gianni lui doit beaucoup, et Aggressive Distortion, le dernier projet d'Aizen, confirme cette merveilleuse association. Parfait, nous on peut s'envoler. Ouais, c'est moi, ouais. Mais bon, on n'aime pas les drogues, fake. Je me trouve. Allant de Souchon à Lunatic en passant par Jimi Hendrix, Retro X est sans doute le rappeur français qui mélange le plus d'influences musicales, sans pour autant être une pâle copie des artistes qu'il écoute. Quand il n'est pas occupé à révolutionner son art, nous avons vu qu'il lui arrive d'être porté vers des vibes rock et emo, me faisant énormément penser à des artistes comme Lil Peep, XXXTentacion ou encore Juice WRLD rien que par le timbre de sa voix rocailleuse. Il laisse libre cours à ses émotions et le fait toujours sur le support qu'il désire. Entends mes prières, sans que je suis sous toi. S'il cultive cette image de rockstar visionnaire perpétuellement défoncé, il ne considère cependant pas la consommation de drogue comme un mouvement qu'il faudrait faire progresser. Retro X ne se présente pas du tout comme un exemple, mais plutôt comme un pilier auquel peuvent s'accrocher les âmes errants comme lui, hors du moule. Paradoxalement, ces plongées abyssales sous drogue le mènent à développer une véritable obsession pour le ciel. Connecté aux cieux, il se pose énormément de questions quant à l'univers et à la religion, s'adressant à Dieu et aux anges autant que possible, parlant même parfois d'envoyer ses ennemis les rencontrer. Oh mon Dieu, si tu savais, j'ai regardé dans tes yeux, j'ai vu que t'étais fragile. Tous mes négros disent amen, tous mes négros dans les jeans. Je me suis souvent défoncé à des moments où fallait pas. Des fois je regarde dans le ciel, boy, et je ressens rien. Une dimension que l'on pourrait appeler digitale est également très présente dans l'œuvre de Retro X, d'où le terme digi justement. Sur le titre Soleil de Paris par exemple, il mêle un phrasé robotique avec la douce voix de The Lidziz et un sample d'Alain Souchon, une de ses surprenantes inspirations. Ils nous font ressentir l'ambiance de la capitale et de ses rares éclaircies, un texte parlant d'un amour qui n'aurait pas été avoué à temps, percé par la nostalgie qu'évoque la ville lumière. Cette poésie est donc quelque peu coupée par la voix Android qui intervient sur les morceaux de Gianni, lorsque la prod n'est pas totalement brute et inhumaine. Le cri envahit ma vie, j'ai le cerveau anéanti. Ma dernière souviens-toi de nous et de nos querelles passées. J'aurais dû te dire tout l'amour que j'ai pour toi, oh bébé. Cette universalité et cet attrait récurrent pour la chanson française collent bien à un personnage comme Retro X. Faisant écho à notre imaginaire collectif, l'artiste s'apparente à un Gainsbourg du rap, talentueux, brutal et défoncé. Malgré cette passion féroce pour la musique, représentant selon moi un objectif de vie merveilleux, tous ces questionnements lui ôtent le sourire. Il le dit lui-même sur Datura Raw, il faudra arracher sa bouche pour espérer voir ses dents. Rien que par sa consommation excessive de drogue, il a de toute manière une vision plus nihiliste qu'optimiste de la vie, lui arrivant parfois même de penser au suicide. De nombreuses thématiques pour lesquelles il semble laisser le destin agir à sa place. J'aime bien voir mon petit frère dans son délire des livres, bro. Ils ont pas la moitié du talent que Dieu délivre, bro. Prends ça comme tu veux mon négro. La
la vie, gros. Et si je meurs d'une OD, c'est que je mérite plus de vivre, gros. Au-delà de ce malheur omniprésent, il est tout à fait capable de pousser la voix avec un ton innocent et quelques petits raillés. Un ton qui lui donne ce grain si particulier et ses intonations désabusées. Retro X chantonne même des rythmes extrêmement connus, comme sur le morceau Gun, où il fredonne l'air mythique du refrain d'Oasis sur Wonderwall. Hey girl, tu m'as demandé ce que j'avais fait la nuit passée. Seigneur, souvent j'oublie, je prie que mes yeux ne soient pas aveuglés. Je sais que tout ce que je vois ne changera pas mon avis. J'ai vu dans le ciel noir des oiseaux aux allures magnifiques. En somme, Gianni possède un répertoire si unique que lui seul, à ma connaissance, peut se targuer de maîtriser aujourd'hui. Cela dit, ses acolytes Jordi et Lala Ace sont tout à fait capables de le concurrencer sur ce terrain. Mais c'est avec lui que l'on peut véritablement parler de versatilité artistique. Et c'est dans cet aspect qu'il me fait une nouvelle fois penser à cette vague d'artistes américains tourmentés que sont Peep, X ou Juice, tant dans les thèmes abordés que dans la manière avec laquelle il développe son œuvre. Il ne me semble pas odieux que l'on puisse le considérer comme un génie incompris, si peu à l'aise avec le monde qu'il en vient à créer son propre univers. Il aime s'imposer des défis en s'aventurant ailleurs que sur les routes ennuyantes du rap contemporain, et je ne serais pas étonné de le voir marquer l'histoire, ou du moins l'histoire des auditeurs de rap qui creusent cette culture élitiste. Quoi qu'il arrive, et comme il le dit si bien, personne ne peut le comprendre. Le monde pourra juste l'écouter et tenter de survivre avec lui. Ce melting pot d'inspiration, ce quotidien à la fois lugubre et lumineux ainsi que toutes ces émotions perçantes, forment cette passion incroyable pour la musique qui représente parfaitement le spectre musical de notre artiste. En tout cas, l'écoute de Retro X reste un voyage hors norme, qu'il faut se décider à entreprendre. Si je n'avais qu'une seule recommandation à vous faire parmi ce travail vertigineux, ce serait impossible. J'aimerais cependant vous laisser sur une note trop peu connue de sa carrière, Gianni Bag. Un titre produit sur le projet de NXS, où le rappeur vide son sac et présente son univers à qui veut le découvrir. Gucci bag, Louis bag, Gucci bag, oh wow wow wow. Gucci bag, Gianni bag, j'ai le dress code. Gucci bag, Gianni bag, j'ai le dress code. Gucci bag, Gianni bag, j'ai le dress code. J'ai le dress code. DJ, j'ai le dress code. Merci d'avoir parcouru l'œuvre de Retro X en ma compagnie. Et n'oubliez surtout pas de propager son travail en attendant de nous retrouver pour un prochain scalpel.